Toujours avec Laurent qui nous fait découvrir les superstitions, les croyances qui sont ancrées dans le bocage normand. Maintenant, on va s'intéresser aux plantes qui ont des pouvoirs magiques. Et oui, je suis toujours au château de Flers avec Christiane qui est ethnobotaniste et spécialiste dans les plantes normandes. Et là, on va parler de plantes magiques. Et on va commencer par lesquelles, Christiane? Alors, je préfère qu'on commence par les roses. Ce sont les plus douces. Commençons par les roses. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur les roses? Alors, déjà, ces pétales de rose ont été conservés après une procession. Ils ont été bénis donc par le prêtre. Et dans les maisons, on garde des pétales de rose de manière à protéger la maison des orages, des incendies. La rose, ça a une représentation symbolique de quelque chose? Oui, la rose est une plante qui est dédiée à la Vierge. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi, quand chacun des enfants naissait à la maison, on avait pris l'habitude d'enterrer le cordon ombilical au pied d'un rosier dans le jardin et de faire un vœu pour l'enfant. Ah oui, alors, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup, ça? Parce que ça me paraît... Partout. Partout. Jusqu'à quelle période à peu près? Jusque vers fin des années 60, lorsqu'on arrête d'accoucher à la maison, tout simplement. D'accord, mais je ne connaissais pas sur les roses. Alors après, on va passer... Alors là, je vois un petit micelle qui, pour moi, n'est pas vraiment une plante, Christiane. Ça, c'est pas une plante. Non, mais il y a une plante dedans. Ah, il y a une plante dedans. Voilà. Alors, c'est une grand-mère près de Thury-Harcourt qui m'a apporté un jour cette plante en disant, voilà, je la mets tous les ans, je vais en chercher une fraîche et je la mets dans mon micelle. Et alors, qu'est-ce que c'est comme plante, déjà? C'est un millepertuis. Donc, c'est une plante qui est assez rare, mais qu'on trouve quand même dans la région. Et surtout, son vrai nom, c'est le chasse-diable. D'accord, et c'est pour ça que c'est mis dans un micelle. Voilà, parce que le diable est partout. Il peut être partout. Le diable est partout. Et on va finir avec cette petite plante. Alors ça me plaît. Ça, oula, c'est le bruit de la graine du diable, c'est un peu, hein? C'est pas une super plante. Ça n'est pas une super plante, c'est un datura qu'on appelle aussi l'herbe aux sorciers. Et c'est une plante qui effectivement a été manipulée par les sorciers, mais pas que les sorciers. On sait par exemple qu'à Avranches, une femme a voulu se débarrasser de son mari en lui en faisant absorber tous les jours. D'accord, parce qu'en fait, c'est une plante toxique. Le datura, c'est toxique. Voilà. C'est un poison, hein, à haute dose? À dose fréquente. À dose fréquente, ah oui. On peut en mourir. Il y a un petit côté pernicieux, quoi. C'est tous les jours, on en met un petit peu dans la soupe ou dans la purée. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu comment ça se prépare? Non. Non. Bon, on verra ça hors caméra, hein, on en parlera et puis ils pourront faire attention. Voilà. Donc merci Christiane, j'espère que cette découverte vous aura plu. Vous verrez les objets autrement, votre région autrement et vous pouvez venir voir Christiane. Christiane, tu travailles où? Au Jardin Conservatoire à Saint-Pierre-sur-Dive et on raconte toutes ces histoires. Et on raconte toutes ces histoires, voilà. Et ben en tout cas, j'espère que ça vous a plu et on se dit à bientôt et attention à vous. Et attention à vous, Laurent. Faites attention à vous surtout.